La pile de jeux. Aujourd'hui, on m'a donné une pile de jeux qui n'a que des jeux qui n'ont pas beaucoup de rapport entre eux, sauf peut-être que ce sont des jeux qui n'ont pas tout à fait rencontré leur public, et c'est bien dommage, et c'est pour ça qu'on va en causer. On va commencer par Witness, un jeu d'enquête dans l'univers de Black et Mortimer. Les enquêtes sont plus ou moins compliquées à jouer. Le but du jeu est de regarder une partie des indices qu'on est les seuls à avoir. Il va falloir les filer aux autres joueurs, mais en chuchotant. Parfois, il y en a qui comprennent et d'autres pas. Et il faut faire marquer des points à son équipe. C'était plutôt futé. Le petit détail qui a peut-être nuit au jeu, c'est qu'on peut jouer qu'à 4. Ni à 2, ni à 3, ni à 5, ni à 6, ni à 4. C'est tout. Mais c'était pas mal, Witness, Black et Mortimer. Et c'était Dominique Baudin qui était l'auteur du jeu. Etoc, avec toutes les émissions de cuisine qu'il y a à la télé, Etoc n'a pas eu la chance d'avoir de nombreuses rééditions. C'était un jeu fait par deux autrices, Emmanuelle Piard et Barbara Turquier. Et c'est un jeu dans lequel on a des ardoises avec plein de petits morceaux de recettes. Et il faut faire un menu avec une entrée, un plat, un dessert. Et il faut que les autres joueurs, quand vous allez leur donner votre menu, il faut qu'ils arrivent à deviner à quel thème ça correspond parmi tous les thèmes qui ont été piochés par les joueurs, qui ont été mélangés et posés au milieu de la table. C'est un jeu de communication, mais où il y a aussi de la poésie, de l'inventivité, de la rigolade aussi, et c'est vraiment très chouette. Elysium, il a plutôt bien marché, mais pas assez pour que l'éditeur Space Cowboy sorte l'extension pour le jeu. C'est fort dommage, c'est un jeu de Brett Gilbert, Matthew Dunstan, et c'est un jeu de collection et de deck building qui est vraiment super bien fichu, avec une thématique qui colle vraiment très très bien, où on joue plusieurs dieux de l'Olympe. Les parties se renouvellent à l'infini. Le système a été huilé dans les plus petits détails par les auteurs et l'équipe de développement des Space Cowboys. C'est vraiment très très bien. Tous les joueurs qui sont fans ont même monté un groupe Facebook pour implorer l'éditeur de sortir la première extension qui a priori était déjà prête. Il faut sortir cette extension, les Space Cowboys. Allez tous sur Facebook pour la réclamer. Snowtime, c'est un jeu de Frank Meyer. C'est le dernier jeu de chez lui-même à être sorti. C'est un chouette jeu bien édité avec une couverture magnifique, du matériel super. C'est un jeu de double guessing où il faut arriver à deviner qu'un tel a joué ceci et que nous on va jouer ça, sauf qu'on peut peut-être lui faire croire qu'en fait c'est pas du tout ça qu'on va faire. Et il faut récupérer des fruits sur un arbre magique et on joue des gamins qui se font tomber, qui se lancent des boules de neige et qui essayent de récupérer des points en faisant des bastons, en faisant des collections de nourriture, etc. etc. Super chouette. Cyrano, c'est un de mes jeux préférés. Ça fait partie de mon top 10 et c'est un des jeux dans lesquels j'ai eu le plus gros fou rire que je n'aurai jamais. J'en ai eu un avec mes petits camarades de Trick Track avec Detective Club à Essen l'an dernier. Et Cyrano, j'ai fait une partie absolument magique il y a quelques années au Ludopathique avec notamment Mops et Philippe Despalières et qui était absolument exceptionnel. C'est un jeu dans lequel on doit faire des poésie. On doit faire des quatrains et on a quelques contraintes, c'est-à-dire qu'on va piocher deux cartes pour savoir quelles vont être les terminaisons des deux quatrains. Ça peut se jouer en accentuant le côté poétique, ça peut se jouer à la déconne, puisqu'il ne faut pas oublier que ce sont les gens de Repoprod qui l'ont édité, donc il y a des rimes en hule par exemple, et donc forcément, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment génial, c'est un jeu où on peut jouer à la fois avec sa maman et ses vieux potes, c'est très très chouette. Cyrano, je l'aime beaucoup. Et enfin, Cargo Noir, pour moi un des meilleurs jeux de Serge Lager qui était sorti chez Day of Wonder, qui est un jeu où on joue des contrebandiers sans aucun scrupule. C'est un jeu dans lequel il faut faire des collections, on fait des enchères, on n'arrête pas de faire des coups foireux à ses anciens potes qui sont autour de la table et qui vont pas l'être pendant un moment après la fin de la partie. C'était superbement édité, du très très beau matos, des parties qui se renouvelaient pas mal. Est-ce qu'il y a une malédiction des jeux d'enchères? Je sais pas. Mais en tout cas, Cargo Noir, c'est une valeur sûre si vous arrivez à le trouver au fin fond d'un magasin ou en vide-grenier ou parce qu'un pote qui n'a rien compris veut le vendre à vil prix. Ça, c'est une bonne affaire de retrouver un Cargo Noir. Et voilà.